Nous avons vu dans une capsule précédente qu'il y a principalement deux sortes de boucles. Les boucles pour lesquelles on ne sait pas à l'avance combien de fois il faudra les répéter, et les boucles pour lesquelles on sait, au moment où elles commencent, combien de fois il faudra les répéter. Dans cette capsule, nous allons voir plus en détail cette dernière variante, appelée boucle pour, ou plus généralement avec le terme anglais, boucle for. Imaginez que l'on vous demande de répéter 3 fois la phrase « Salut tout le monde ». Dans votre tête, vous devrez compter afin de savoir où vous en êtes et ainsi prononcer cette phrase exactement 3 fois, ni plus ni moins. En programmation, c'est exactement la même chose. L'ordinateur aura besoin de compter et pour cela, il faudra utiliser une variable. Voyons tout de suite un exemple qui nous permettra de décortiquer la syntaxe de la boucle for en C++. Commençons par placer les instructions qui seront répétées dans un bloc d'instructions. Ensuite, il faut faire précéder ce bloc par l'instruction for, suivi de plusieurs informations nécessaires au bon fonctionnement de la boucle. Voyons comment cette instruction est structurée. L'instruction for est suivie de 3 blocs de description, placés au sein de parenthèses et séparés par un point-virgule. Le premier bloc permet de déclarer et d'initialiser une variable qui sera utilisée pour compter. Lorsqu'on doit compter dans notre tête, on commence généralement à 1. En informatique, on commence généralement à 0. Le deuxième bloc contient une expression booléenne. Tant que celle-ci est vraie, la boucle sera répétée. Ici, concrètement, tant que la variable compteur contiendra une valeur inférieure à 3, les instructions de la boucle seront exécutées. Le troisième bloc sert à incrémenter le compteur. Bien que cette incrémentation soit déclarée au tout début de la boucle, elle n'est en fait exécutée qu'à la fin d'un passage dans la boucle, de façon automatique. Voyons donc ce qui se passe lorsque notre programme est démarré. Arrivé à la boucle for, l'ordinateur commence par exécuter le premier bloc, le bloc d'initialisation. Il crée donc une variable compteur en mémoire et l'initialise à 0. Ensuite, il vérifie l'expression booléenne. Est-elle vraie? 0 est-il plus petit que 3? Oui, c'est vrai. Le bloc d'instruction est donc exécuté. Le message est affiché sur la console. Le troisième bloc est maintenant exécuté. La variable compteur est incrémentée et passe donc à 1. L'ordinateur retourne à l'expression booléenne. Est-elle toujours vraie? 1 est-il plus petit que 3? Oui. Le bloc d'instruction est donc à nouveau exécuté. Le message est affiché une seconde fois et le bloc d'incrémentation est exécuté. Compteur prend donc la valeur 2 et l'ordinateur retourne à l'expression booléenne. Est-elle toujours vraie? 2 est plus petit que 3? Oui. Donc le bloc d'instruction est exécuté. Compteur est ensuite à nouveau incrémenté et passe à 3. L'expression booléenne est évaluée. Est-elle toujours vraie? 3 est-il plus petit que 3? Non, c'est faux. La boucle est donc interrompue et l'ordinateur poursuit l'exécution du programme. Bien sûr, la boucle for peut être utilisée avec d'autres valeurs, et la variable qui sert de compteur peut être utilisée dans le bloc d'instruction de la boucle. Imaginons que l'on veuille afficher tous les nombres compris entre 5 et 12. Voici comment la boucle pourrait être réalisée. La variable qui sert de compteur est nommée ici nombre. Elle est initialisée à 5. Tant que ce nombre est plus petit ou égal à 12, la boucle est répétée. Enfin, on voit que cette variable est utilisée dans le bloc d'instruction. Rien ne nous oblige non plus à toujours compter 1 par 1. On pourrait compter 2 par 2, 3 par 3, ou décrémenter de 1 en 1. Attention alors à adapter la condition de répétition de la boucle. On peut également imbriquer dans une boucle d'autres blocs d'instruction, comme un test, pour par exemple n'afficher que les multiples de 5 ou 7, compris entre 50 et 90. On peut également imbriquer des boucles à l'intérieur des boucles. Attention alors de ne pas se tromper avec les compteurs, car chaque boucle doit avoir son propre compteur. Ici, par exemple, au moyen de 2 boucles imbriquées, on dessine un rectangle de 9 étoiles de large et de 5 étoiles de haut. À noter pour finir que comme pour l'instruction if, si le bloc d'instruction qui doit être répété ne contient qu'une seule instruction, les accolades sont facultatives et peuvent donc être omises.